Salut à tous, c'est Bobby80. Donc voilà, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc soyez indulgents. Je vais juste vous présenter mon nouvel écran que je viens de m'acquérir. Donc c'est le PGM 340 V2. Donc particularité de cet écran, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est un ultra wide. Donc en 34 pouces, en 3440 par 1440. Donc c'est une belle résolution quand même. Je suis super satisfait. À l'époque, j'étais sur un écran bank de 24 pouces, donc en Full HD simplement. Et comme je faisais pas mal de compétitions, tout ça, c'était intéressant, surtout ce R6, etc. J'aimais bien, c'était vraiment pas mal. Mais j'ai voulu passer, voilà, donc à un nouvel écran beaucoup plus grand, enfin du moins plus large. Moi qui adore ces écrans-là, j'ai toujours kiffé. Voilà. Donc à la base, je devais acheter le premier écran, enfin le premier modèle, c'était le PGM 340. Au moment de mon achat, je me suis aperçu qu'il y avait la version V2. Donc qu'est-ce qui change de la version V2 à celle-ci? Bah c'est tout simplement ça. Donc je vais vous montrer. Alors, direction internet, hein. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment top. On peut mettre deux pages internet côte à côte. Enfin, c'est vraiment le top, quoi. Pour tout ce qui DLC, pour tout ce qui est, comment dirais-je, pour surfer sur internet, montage vidéo, streaming ou autre, c'est vraiment intéressant. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment sympa comme écran. Voilà, donc je vais vous montrer le modèle que je me suis. Je vous montre ce site-là, je suis pas en partenariat ou autre, vous savez, c'est ma première vidéo, comme je vous ai dit au début. C'est juste que moi, je passe toujours par ce site-là, LDLC, c'est vraiment des gens super, à l'écoute. Les prix, on va dire, ils sont pour certains produits, parce que pas tous, hein, comme tous les sites, c'est normal, on va dire, c'est quand même correct, je trouve. Surtout pour un écran de cette taille-là, à ce prix-là, sincèrement, avec le HDR, un écran à 144 Hz, sincèrement, c'est vraiment pas mal. Donc, alors, je vais quitter ça, je vais vous mettre ça en grand. Voilà, tac. Ce qui est vraiment intéressant, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est 34 pouces, donc voilà, ultra wide, la résolution, le format 21 e c'est un format que j'aime bien. C'est pas tout le monde n'a pas forcément, mais c'est vraiment sympa. À l'époque, je jouais aussi avec trois écrans et après j'étais passé sur deux parce que pour d'autres raisons. Mais même sur trois écrans, c'était pas mal. Mais le fait qu'il y en avait, vous savez, à la coupure de l'écran de chaque côté, c'est vraiment quelque chose qui m'a énervé au fur et à mesure. Après, le souci des jeux qui prenaient pas tout, il fallait installer des petits programmes, etc. Là, la plupart des jeux fonctionnent maintenant avec cette résolution. Et si c'est pas le cas, comme les Resident Evil, tout ça, il y a des petits patchs qui traînent sur internet. Et puis en 2-2, c'est fait, quoi, sincèrement. Et depuis 2-3 ans maintenant, la plupart des jeux fonctionnent, enfin supportent du moins la résolution et les futurs jeux à venir aussi. Donc au final, ça ne changera rien du tout. Voilà. Donc, les petites infos en plus par rapport au premier modèle, donc là c'est la version V2, c'est que du coup, la résolution ça sera la même, le temps de réponse c'est la même, sauf que je vais vous dire après, il y a un petit mode qui permet de justement que ça soit super agréable. Donc la dalle, c'est une dalle VA en 1500R. Bon, c'est correct, c'est très bien. VA, c'est entre du. Une dalle VA, c'est simple, c'est entre une TN et une IPS. C'est entre les deux. Vous avez moins de réponses qu'une dalle TN, mais visuellement, au niveau des couleurs, ça se rapproche de l'IPS. Voilà, donc c'est un compromis, c'est un hybride si vous préférez. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'est le petit truc. Donc c'est FreeSync de base, mais ça supporte le G-Sync. Donc je l'ai testé, je suis avec une carte graphique, comment dirais-je, une RTX 2070 Super, donc 8 Go, et ça marche super bien. Donc j'ai aucun souci là-dessus. Et ce qui est top par rapport à l'ancien modèle, c'est que là c'est un écran 144 Hz. Donc là c'est vraiment, on va dire 144 Hz, c'est vraiment un écran avec une fréquence vraiment correcte pour tout le monde. C'est pas trop élevé, donc le 240, 360, c'est beaucoup trop pour moi, sachant que il faut avoir du matos, avec une telle résolution et tout, il faut vraiment avoir une grosse carte graphique pour avoir une telle fréquence. Donc pour moi, un écran comme ça, 144, c'est très bien. C'est pas trop et c'est pas assez non plus. C'est vraiment super. Pour moi, c'est super. Donc la hauteur, elle est réglable. Donc on peut la régler, l'écran, on peut le régler en hauteur.
Donc là, je vais juste décaler les petits trucs qui traînent. Voilà. Donc on peut régler l'écran. Alors, je vais pas y arriver parce que je me suis fait... voilà. Je vais pas pouvoir y arriver, je pense pas. Attendez. Bon, j'y arriverai pas. On peut régler l'écran en hauteur. Peut-être qu'il y a un bouton derrière, j'ai pas fait gaffe. En hauteur. Et on peut aussi l'incliner de haut en bas. Donc de haut en bas, comme ça. Tac, tac. De haut en bas. Donc la ramener vers moi ou l'inverse. Et aussi en hauteur. Donc ça, c'est vraiment super. Le pied, il est vraiment agréable. Qualité vraiment très très propre. Assez lourd quand même. Avec des petites pattes en mousse ici de chaque côté. Donc vous voyez, c'est vraiment un, un triangle. Donc voilà, c'est vraiment super. C'est vraiment bien quoi. Excusez-moi, mais pour moi, je le trouve bien. Ensuite, il y a aussi deux, trois petites choses en plus. Donc, il fait HDR. Donc, l'ancien modèle ne faisait pas. C'est vraiment pas mal. Surtout quand les jeux le supportent. Sincèrement, les couleurs sont plus vives. Le contraste avec la lumière, c'est vraiment magnifique, quoi. Avec le ray tracing et tout, c'est vraiment merveilleux, quoi. Il y a cet écran-là dispose aussi de HDMI, donc en 2.0. Voilà, et deux DisplayPort en 1.4 et une sortie jack. Voilà, pour ceux qui veulent brancher directement soit le casque ou des enceintes. Par exemple, vous savez, moi j'ai la PS4 Pro et la Xbox One X. Sont reliés les deux dessus. Quand je lance les deux consoles en même temps, si je veux, je peux mettre la Xbox là et la PS4 là, ou vice versa. Donc c'est vraiment le top pour ceux qui veulent jouer à deux sur un même écran ou faire quelque chose pendant que l'autre, on peut faire les deux. Ou le PC, une console, c'est bien aussi. Pour ceux qui veulent jouer, ils veulent l'astuce à côté, des vidéos, ou streamer la console qui est là. Du coup, ils ont le jeu là et le stream là. Enfin, c'est vraiment super sympa, quoi. Ou tout simplement, comme moi, hein, je joue quasiment maintenant que sur PC parce que les consoles de cette génération et la prochaine génération ne vont pas supporter les écrans ultra wide, donc 21 neuvième, ne vont pas du tout le supporter. Ils disent peut-être une mise à jour, mais sincèrement, j'y crois pas du tout parce que les consoles, c'est fait pour un public assez large, donc un grand public. Et qui dit grand public dit les gens vont jouer sur des télés classiques, etc. Et les télés, c'est du 16 neuvième. Donc pour moi, il n'y aura pas de 21 neuvième. Sachant que déjà les PC le font et il faut quand même, on va dire, une config assez costaud selon le jeu qu'on joue. Parce que du coup, il y a beaucoup plus à droite et à gauche. Donc ça fait plus de pixels, donc plus de calculs, donc moins de FPS. Forcément, si on a une config, on va dire, modeste, moi je pense que je suis une config, on va dire, correcte. C'est pas le monstre, mais c'est pas non plus, voilà, on va dire c'est correct. C'est ce que tout le monde en moyenne a à l'heure actuelle, je pense. Je pense, bien sûr. Je suis pas là pour vanter ou autre, hein, bien entendu. Donc voilà. Aussi, je vais vous montrer ça. Alors, c'est juste que j'arrive à le montrer. Donc vous voyez, hein, il y a les rails, comme je vous ai dit. Hein. Là, on peut régler vraiment la hauteur. Donc je pense qu'il faut appuyer sur un petit bouton, je sais plus où, pour régler la hauteur. Et il y a aussi les LED. Les LED ici. Donc ça c'est vraiment top aussi. Le noir ça se projette sur le mur. Le soir pardon, ça se projette sur le mur, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Après au niveau des jeux etc. C'est sympa parce que même si votre jeu vous mettez à fond au niveau des réglages et autres, ou si vous n'avez pas une config assez puissante et que vous tournez en moyenne à 60 FPS ou autre, ou 70 ou un peu moins ou un peu plus, hein, eh bien, vous aurez pas de soucis parce que, comme je vous ai dit, il est FreeSync, mais il est compatible G-Sync de Nvidia. Donc, vous faites ceci pour vous montrer. Hein. Donc, pas de config, hein, Nvidia. Hein. Comme je vous ai dit, hein, j'ai une RTX 2070. Donc là, on va bien dans configuration G-Sync. Donc là, c'est bien activé. Donc voilà, activer pour le plein écran, bien sûr. Et ici, vous activez ce paramètre-là. Surtout activer, sinon ça ne marchera pas du tout. Voilà. Ça fait qu'en fait, on va dire, l'écran est forcé d'activer son G-Sync automatiquement. Il est forcé ça force l'écran, entre guillemets, à accepter que c'est une carte Nvidia pour un modèle FreeSync de base. Et ça fait qu'au final, ça marche super bien. Vous voyez, il y a des jeux selon les jeux que je mets, quand je les pousse vraiment à fond, ça m'est arrivé que des fois j'étais
60, 80, 90 FPS ou un peu plus ou un peu moins. Mais ça fait que même si vous arrivez à 40 FPS, l'image elle sera fluide en fait. Donc ça sera encore plus fluide que sur console. Parce que l'écran est adapté à votre carte graphique. Donc franchement, même si vous avez 40 FPS, à l'heure actuelle avec votre écran, vous avez 40 FPS ou autre, ou 50 ou 60, bah, de toute façon, plus vous avez, mieux c'est, hein, normal. Mais, enfin voilà quoi, c'est vraiment le top. Alors je vais vous montrer, hein, pour voir, pour ceux qui n'ont jamais fait gaffe. Je pense que tout le monde a déjà vu, mais bon, je vais vous montrer quand même. Donc là, je vais lancer par exemple, hop, on va aller là, on va lancer Call of, pour vous montrer comment que ça fait. Alors, c'est parti. Ah, j'ai remarqué aussi un petit détail, c'est que on peut régler. Donc voilà, attendez, je vous coupe. Si vous jouez sur un format classique 16 neuvième, voilà ce que vous avez. Ça fait de là à là, normalement. Ça, c'est un écran 16 neuvième. Et vu que nous, on est sur un écran ultra wide, de chaque côté, ce qui est en noir là, bah dans le jeu, on aura quelque chose en fait. On aura l'agrandissement de l'image. Tout simplement. C'est vraiment top quoi. Voilà. Après, je voulais vous dire aussi, il y a un petit bonus pour cet écran-là par rapport au. Je sais pas si l'ancien modèle le faisait, je sais pas du tout. Mais l'ancien modèle, je sais. Je ne pense pas. Je sais que sur ce modèle-là, j'ai testé, ça marche selon les jeux et selon votre envie. Vous savez que moi là, à l'heure actuelle, c'est en 4 ms, donc 4 millisecondes. Pour moi, ça me suffit amplement. À l'époque, j'étais sur un écran Bank, comme je vous ai dit, 24 pouces, donc une dalle TN à 1 ms. 1 ms, c'était vraiment le top. Je faisais un peu de compétition, tout ça, à l'époque, quand je faisais plus jeune. Et maintenant, j'en fais plus parce que, bah voilà, hein, on change. Hein. C'était vraiment le top. Et ultra réactif, etc. Maintenant, je joue, on va dire, comme tout le monde, grosso modo, hein, à des jeux comme des FPS, hein, R6, CSGO, tout ça. Et même si c'est un 4 ms, pour moi, je ne le vois pas trop. À certains moments, on voit quand même ce que. Mais globalement, on le voit pas, quoi. Sincèrement, on le voit pas. Après, sur cet écran-là, il y a un mode qui est bien. C'est que, donc là, moi, je l'ai activé en 4 ms, mais en mode HDR. Donc là, le jeu est en HDR. Peut-être que sur le téléphone, parce que je filme avec un téléphone, ça rend peut-être pas si bien que ça. Mais c'est de l'HDR. Si maintenant vous voulez du 1 ms, ah moi je veux le 1 ms, ça répond mieux, etc. Bon, ok. Vous allez dans les réglages, ici. Donc les réglages, en dessous il y a 4 boutons. Vous appuyez. Dans les réglages, voilà. Vous arrivez ici, donc ça c'est les entrées-sorties. Oh, pardon. Je vais remettre. Hop. Donc là c'est les entrées-sorties. Donc là vous descendez, donc là c'est les luminosités, etc. Les couleurs. Et là quand vous allez dans l'image, vous voyez il y a MPTR. Voilà. Donc là c'est dynamique le machin de couleur, ça c'est pour pas que ça pète aux yeux, etc. Et ce mode là, le MPTR, pour l'avoir, parce que là il est grisé, pour le mettre en on-off, en mode off, on pardon, excusez-moi, je suis une voir off, c'est pour ça. Donc quand vous le passez en mode on, en fait il faut désactiver le HDR. Une fois que vous avez désactivé le HDR, vous pouvez l'activer en mode on. Et cela, ce qui va se passer, c'est que l'écran, au lieu de passer en 4 ms, il va passer en 1 ms. Donc ça fait que vous jouerez sur un écran ultra wide en 1 ms. Mais par contre, vous n'aurez pas le HDR. C'est un compromis. Est-ce que vous voulez une couleur un peu plus vive, un peu comme on va dire comme une couleur naturelle, ou un peu plus terne comme les anciens écrans, des écrans TN, mais du coup vous avez un ms. C'est un compromis, vous choisissez. Et j'ai vraiment kiffé ce mode là parce qu'au final je ne le savais pas et quand j'ai vu ça je me suis dit bah c'est top en fait. On peut choisir de l'un à l'autre. Pour ceux qui font un peu de compétition, tout ça et tout, ou qui aiment bien vraiment, ah, ils ne jurent que par le 1 ms, ils peuvent quand même l'activer. En contrepartie, ils n'ont pas le HDR, mais ils ont quand même un grand écran. Ça, c'est vraiment le top. Sinon, je vais lancer une partie, je vais vous montrer comment que ça se passe. Voilà, je vais juste faire ça. Tac, hop là. Donc voilà le jeu. Hein. Donc là, on peut voir, ça prend un peu sur les côtés. Hein. Mais c'est parce que ça, c'est le menu. Donc le menu, à la base, il est comme ça. Donc c'est comme ça. Hop. Alors.
Donc voilà, hein, vous voyez, hein, franchement, enfin voilà quoi. C'est vraiment... Ah. Alors je joue à une main donc c'est pas facile. Ah, j'ai regardé... Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais c'était pour vous montrer là, visuellement, je pense que de toute façon tout le monde a déjà vu. Hein. C'est pas c'est ma première vidéo, mais je pense que tout le monde a déjà fait des vidéos sur des écrans comme ça. Hein. Je suis pas débile. Hein. Mais c'était pour vous montrer la qualité si j'arrive à transmettre de l'écran. Donc là, vous voyez, je l'ai mis à fond, à fond, à fond, mais vraiment à fond. Hein. Et là, sur le jeu là, je suis à 60. Et sincèrement, bah, c'est vraiment fluide. Peut-être que sur l'écran, enfin sur la vidéo, ça rend pas pareil. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment très, très, très fluide. Moi, quand je joue, j'ai aucune déchirure. Vous savez, les petites déchirures d'écran qu'on a comme ça ou comme ça. Moi, j'ai plus rien du tout, quoi. C'est vraiment... C'est agréable. Surtout avec un écran comme ça, quoi. Voilà, je vais quitter, je vais vous montrer... hop, Alt F4. Je vais vous montrer un jeu de voiture, du coup. Pour que vous voyez un peu les différents différences pardon, entre les jeux. Donc NFS, hop, hop là. Donc voilà. Et oui, de temps en temps, je joue sur la PS4, tout ça. Donc je joue à The Last of Us 2. Et malheureusement, bah, les consoles nouvelles, enfin, de cette génération-là et la prochaine qui arrive, ne supportent pas le 21 e. Donc ce qui est pénible dans le sens où soit la PS4 va prendre tout l'écran, mais ça va te faire une déchirure d'image de droite et gauche. Donc les bonhommes vont être, au lieu d'être comme ça, ils vont être comme ça, plus gros. Donc c'est dommage. Oh, il s'est mis en bas. Donc c'est dommage. Soit ça fait une image, par exemple sur la... Si on joue à la Xbox dessus, ça fait une image un peu bizarre. C'est pour ça que moi quand je joue sur console, je mets en que d'un côté en 16 neuvième. Et je laisse mon PC à côté, comme ça je peux aller sur internet en même temps. Ça c'est vraiment sympa. Parce que du coup, bah, on peut jouer, aller surfer sur internet. Ou alors, ce qui est bien, pas mal aussi, ça c'est pas mal aussi sur ces écrans comme cela, ou des plus grands bien sûr, hein, c'est que votre console, pour ceux qui streament, bah, vous passez sur votre PC, vous branchez sur votre PC pour streamer avec une carte interne, etc. Là. Et ce qui est bien, c'est que du coup, vous coupez en deux, vous avez votre stream à droite ou à gauche, et votre console, vous jouez à droite ou à gauche. Ça fait comme ça, vous avez le chat avec les gens avec qui parler, etc., avec le retour vidéo. Et l'autre côté, bah, vous jouez tranquille. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Alors ces écrans-là, du coup, pour le coup, je kiffe vraiment bien, quoi. Et vous voyez, au niveau des couleurs, donc là, on est en HDR, ça tabasse quand même. Hein. C'est vraiment pas mal quand même. Hein. Bon, après, c'est peut-être mon téléphone qui fait peut-être des couleurs. Oh, quoique, non, pas trop, non, quand même. Donc voilà. Donc là, je vais faire un petit tour comme ça. Hein. Bon, là, je joue à la main au clavier, donc c'est pas top parce que normalement, je joue à la manette, mais c'est plus pour montrer la sensation. Vous voyez au niveau des ici et ici, normalement, sur un écran classique, ça s'arrête là en fait. Vous voyez, ça s'arrête là comme ça. Du coup, on gagne un peu là, un peu là-bas. Mais ce qui permet, c'est quand on roule à des jeux comme des voitures ou à des MMORPG, etc., c'est qu'on gagne vraiment en visibilité et en immersion, tout simplement. Vous voyez là, voilà, la vitesse, bon là, je roule doucement, tout ça, mais je veux dire, vous voyez la sensation que ça fait, quoi. C'est vraiment pas mal, hein. C'est pas dégueu, hein. Donc voilà, voilà. Bon bah écoutez, pour une première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous aimez bien, un petit j'aime. Et puis, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao.